Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. Donc pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, ou si vous avez du Scorpion dans votre thème astral, cette vidéo va vous concerner. Alors, on a un mois anniversaire très intéressant qui bouge beaucoup, hein, mine de rien. Alors, pas de lame majeure, c'est ce que je note en tout premier lieu, à part celle-ci qui correspond à l'ermite, mais on va en reparler. Ce mois anniversaire, il s'inscrit dans la continuité donc, du mois d'octobre 2021, c'est-à-dire des ajustements, de l'évolution, des changements qui peuvent aussi mettre en relief certains conflits intérieurs, certaines frustrations. La pleine lune en bélier a fait son travail le 20 octobre et depuis le 20 octobre, des choses sont ressorties puisqu'à la pleine lune, on met en lumière tout ce qui ne nous sert plus. Et là, le bélier, premier signe de l'année zodiacale, donc la première pleine lune de l'année, on va dire, est en train de mettre en lumière, de faire ressortir les choses cachées et nous donner aussi de l'énergie pour pouvoir les traiter, parce que là, il y a du nettoyage qui est en train de se faire. Votre nouvelle lune, la nouvelle lune de tout le monde, mais dans votre signe, est en train de faire travailler sur les peurs, c'est ce qu'on vous dit, travailler à transcender les peurs, à les dépasser. Et là, pour moi, les choses qui ressortent, c'est tout simplement la conscientisation d'une manière de faire. On a tous les éléments, épée, coupe, bâton, denier. Donc là, il y a vraiment des ajustements mineurs, hein. On n'a pas de lame majeure hormis celle-ci. On verra ce qui tombe, hein. Je vais interroger quelques cartes à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, c'est plutôt une continuité des choses, faire preuve alors de courage. On vous dit prenez des risques, mais c'est surtout voilà, dépasser quelque chose. C'est-à-dire, il n'y a pas de grand chamboulement ce mois-ci. C'est plutôt, voilà, j'ai le courage, la force d'aller de l'avant parce que je sais que quelque chose m'attend, un chemin de vie. On a les amoureux derrière ou on a le diable, je n'avais pas vu celui-là. Alors, on va en parler justement de ce diable. Mais là, en tout cas, on a un choix divin, c'est-à-dire un chemin à prendre qu'on sent plus en adéquation avec soi-même. Je pense que l'analyse donc de la Vierge peut dater de cet été, ou en tout cas il y a des choses qui sont remontées, qui remontent. C'est pas que à partir du 1er novembre ça va remonter. Je pense que c'est un processus et que là, avec le 3 d'épée, on est pile dedans. C'est-à-dire voilà ce qu'il me manquait comme information, voilà ce qui remonte, voilà ce qui me dérange, voilà ce que je n'ai pas digéré. Et maintenant, je fais avec. Maintenant que la donnée est ici, enfin est arrivée, je vais devoir faire avec. On vous parle d'embrasser la nouveauté. Alors, des nouveaux chemins de pensée, on vous dit votre capacité à voir les choses sous des angles différents vous apporte une compréhension que votre conditionnement ou votre point de vue vous empêchait de voir jusqu'alors. Il existe de nombreux chemins d'action possibles, dont certains pourraient être plus en phase avec votre vérité. L'enseignement spirituel et la croissance n'en seront que plus grands. Multiplier les sources d'informations, les nouvelles rencontres et les activités insolites susceptibles d'ouvrir votre esprit à de nouveaux schémas de pensée. Des chemins fascinants se dérouleront devant vous pour vous mener à votre plein potentiel. Et pour l'affirmation, je suis ouvert aux nouvelles possibilités plus intéressantes et mieux alignées avec mon esprit. Alors je ne sais plus quel autre signe a eu cette carte, mais en tout cas, voilà. Une douceur dans les changements, on apporte des modifications, des petits détails, voilà, ça c'est ce que la Vierge va vous apporter, des détails mais qui ont une grande importance puisqu'on a les amoureux. Alors, on vous dit avec la carte de la Vierge de ne pas aller au-devant des problèmes, de ne pas vous soucier de ce qui n'arrivera peut-être jamais. Restez dans la lumière, c'est-à-dire aller dans la simplicité. Le signe de la Vierge, c'est l'organisation, c'est tout ce qui est bien-être, c'est tout ce qui est santé, travail, organisation et aussi la simplicité. Je veux quelque chose de clair, de simple, de limpide. On vous dit que vous avez envie aussi de retrouver des sensations, une époque, voilà, comme l'enfance, où c'était plus simple, où c'était,
on a avec le 6 de coupe et le 8 de denier vraiment un retour à des rituels très simples, à une routine bien calibrée mais qui vous donne de la joie. Voilà, on a vraiment cette notion de je veux retrouver la joie. Il y a des petites choses à traiter, on va dire, à conscientiser. On va parler des 4 éléments parce que ça va être très important. On vous dit aussi de régler certaines choses de votre quotidien, puisque c'est aussi la carte du quotidien. Donc tout le fratras, tohu-bohu, les choses un peu bazar à la maison, par exemple, dans la décoration, dans la manière d'organiser votre quotidien. Vous allez plutôt au mois de novembre vous chouchouter parce que vous allez apporter ces modifications qui vont simplifier votre vie au quotidien pour, on va dire, faciliter le déroulement de la journée, pour aussi prendre soin de soi parce que quand on est empêtré dans des choses voilà, du quotidien, qu'on a la tête dans le guidon, ça peut créer une charge mentale, une dépression, voire même un burn-out. Donc là, on n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire vous avez déjà fait ce travail, mais il y a des choses qui vont remonter au niveau de la conscience. On vous dit aussi de regarder du côté de votre santé, de votre style de vie, donc ça je viens d'en parler, et de votre emploi. Voilà. Il y a aussi des personnes, alors moi je pense que là il y a quelque chose qui ressort, c'est-à-dire voilà, les gens qui portent une analyse sur votre vie, vous allez tout simplement vous simplifier la tâche, alors peut-être dans la manière de ressentir les choses, c'est-à-dire est-ce que c'est important pour moi, est-ce que ça me donne de la joie, oui, non. C'est-à-dire, voilà, si cette personne, des personnes se permettent de critiquer, se permettent d'analyser, de donner, des petits conseils, mais qui sont plus en vue de chercher la petite bête, vous allez aussi simplifier les choses. Voilà, le diable est dans le détail, hein, comme on dit, et là, on vous parle de vraiment regarder plus en avant, c'est-à-dire j'ai un objectif à long terme, 4 de bâton, stabilité, mariage, célébration de quelque chose, ça peut être un projet de groupe qui est mené à bien aussi, si c'est par exemple au niveau du travail. Et donc, ça va vous permettre de fluidifier les énergies parce que si vous vous arrêtez là-dessus, vous grattez encore une blessure. Alors la blessure, elle peut être fermée, mais quand on gratte une cicatrice ou même la peau, là si je continue à gratter pendant 10 minutes, au bout d'un moment ça va un petit peu me brûler. Donc ça ne sert à rien, il vaut mieux simplifier les choses, voilà. Là moi je ne vois pas de grandes choses mirobolantes à travailler, mais c'est plus des petits détails. Voilà pour ce qu'on peut dire de la carte. On vous dit aussi que vous avez besoin d'une approche plus ancrée, plus terre à terre, que dans la manière d'aborder les choses, vous allez faire complètement différemment parce qu'il y a quelque chose à comprendre en fait dans le fonctionnement. Et on vous dit que l'analyse va vous permettre de résumer une situation, de l'évaluer, de devenir organisé, de se débarrasser du fatras, corriger ce qui pose problème, d'être consciencieux, tout ce qui va être visite médicale, la santé, les rouages du corps, l'appareil digestif, le système nerveux, le régime alimentaire, les emplois, la carrière, le monde du travail traditionnel, se préparer à aller travailler, travailler pour autrui, servir autrui, être désintéressé, ranger le désordre d'autrui, des changements dans le travail ou sur le lieu de travail, monter une entreprise, les chiffres et les nombres. À côté de ça, la timidité, se sentir exclu, ne pas s'exprimer comme quand on le devrait, l'écriture, les livres, librairie, bibliothèque, cultiver un jardin, il y a aussi le rapport à la nature, acquérir un nouvel animal de compagnie, l'anxiété, les soucis, la peur constante de ne pas être parfait ou de ne pas atteindre les objectifs, ça c'est le 3 d'épée et ça correspond à l'ermite. Donc on vous parle de routine quotidienne, de corps, de guérison, de soucis, de détails, de l'utilité et de santé. Alors, voilà pour l'intro et on a résumé un petit peu aussi ce tirage. Donc ce 3 d'épée finalement, moi, j'y vois comme, alors, on a la sécurité, la conscientisation de comment les choses peuvent mieux se passer pour vous, une nouveauté dans le style, voilà, je dois faire différemment. Là, on a le mental en tout premier. Moi, j'y vois un message, c'est-à-dire qu'on a cœur, corps, esprit
et action, on va dire l'âme, ce qui nous anime, ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait nous mouvoir. Là, je pense que vous conscientisez que dans votre manière de faire, il y a besoin de plus de sécurité. On a la sécurité, alors je vous spoil un peu, il y a un moment donné dans les cartes, je l'ai vu tomber, on a la protection. Et moi je pense que ce mois-ci, vous êtes plus attelés à sécuriser les choses, à protéger vos acquis, puisqu'on a aussi la Vierge, hein, qui est du signe de l'élément terre, donc denier. Et pour moi, vous êtes en train de sécuriser, d'ancrer de nouvelles habitudes. C'est-à-dire, voilà, j'ai conscience de certaines choses et je dois, au niveau de mes habitudes, changer quelque chose parce que avant, ça m'a porté préjudice. Tout à l'heure, j'ai envoyé ça à un ami, un article sur l'intelligence qui se retourne contre nous. C'est-à-dire, j'ai tendance à trop cogiter, j'ai tendance à anticiper les problèmes, à trop analyser. Et là, on est pile poil là-dedans. C'est-à-dire qu'en laissant la part belle en tout premier au cerveau, eh bien finalement, on va anticiper des choses, on va peut-être se bloquer, on n'est plus à l'écoute du cœur et du corps, puisqu'on écoute le cerveau. Donc, on remet sa place aux choses, à l'écoute du cœur, l'écoute du corps, l'écoute ensuite du cerveau. Je vous fais un petit truc vite fait, parce que j'ai eu la fantaisie de m'acheter un tableau blanc. C'était plus simple pour les guidances privées. Donc, on a les 4 éléments, le cœur, le corps, l'esprit et l'action. Et ici, voilà, on a donc un carré où tout est interrelié, hein. On a les 4 éléments, 3 signes par élément, ça fait 12, hein, donc tout est interrelié, voilà, comme ça. Et du coup, ici, trouver à chaque fois le juste milieu, se placer au centre, ici, ça c'est vous. Et du coup, entre le cœur et le corps, par exemple, voilà, je vais me mettre au juste milieu, entre le cœur et l'esprit, juste milieu. Et on est dans l'harmonie, finalement, à chaque fois, dans l'harmonie. J'ai plus de place, c'est pas grave. Et donc, le cœur en premier, je sais, voilà ce que je ressens. Le corps qui va corroborer, qui va approuver une sensation, ce que le cœur lui dit, c'est-à-dire par exemple, voilà, quelqu'un vous plaît et ça fait un moment que vous êtes seul, donc vous dites est-ce qu'il me plaît ou est-ce que c'est parce que machin, ceci, cela, vous êtes déjà dans le mental, hein. Vous êtes déjà, d'ailleurs je vais le mettre comme ça, dans le mental. Et le mental, normalement, il doit être au service d'abord du cœur, ensuite du corps, voilà, et ensuite il prend les décisions pour mener à l'action. Et chose très intéressante, c'est que dans ce tableau, on a la partie yin, la partie féminine, et là on a la partie masculine, le yang, l'action, les prises de décision. Donc d'abord le cœur, ensuite le corps, ensuite l'esprit qui va conscientiser, synthétiser, et non pas analyser, synthétiser. Voilà, mon cœur sait, mon corps approuve ou désapprouve, hein, parce que si par exemple quelqu'un vous plaît, mais que votre corps ne réagit pas, là, il y a quelque chose à comprendre. C'est-à-dire, ça me plaît sur le papier, mais mon corps me dit bien qu'en fait, mon cœur n'est pas forcément en totale symbiose avec cette personne. Donc, je prends le temps comment dire, oui, je temporise, en fait, je prends le temps pour vraiment dégager certaines choses. Peut-être qu'il y a des blessures qui empêchent le cœur de vraiment s'exprimer ou le corps qui est bloqué par un truc transgénérationnel, etc., etc. Et ensuite, l'action, j'y vais. Voilà, en dernier. Donc 4, 3, 4. Voilà, et là, on est dans l'harmonie, on est dans la symbiose. Bon, j'arrête mon petit schéma. Donc, le 3 d'épée, c'est aussi la conscience que certaines choses n'étaient pas digérées parce que en étant axé sur je dois, il faut, eh bien en fait vous étiez dans l'écoute de votre cerveau, dans l'analyse de la situation, mais en étant axé sur les problèmes au lieu de voir des solutions. Donc là, vous revenez au basique, j'ai envie de dire, avec le 6 de coupe, le valet de coupe, c'est-à-dire à vous-même. On a 2 signes d'eau, 2 cartes de signes d'eau, donc Scorpion, vous, et là, vous captez mieux les messages, parce que du coup, la sécurité, c'est aussi le corps. On voit la préhistoire, hein. Alors, la préhistoire, c'est tout simplement que notre cerveau est
génétiquement, historiquement calibré pour toujours détecter les dangers. Voilà, sauf qu'on vit dans une société où on est moins à l'écoute de son corps, de son cœur, on est dans la conformité, on va vite, tout doit aller très vite. Pour celles et ceux qui vivent à Paris ou dans les grandes villes, ça va être les blocs de béton, donc des fois on ne voit même pas un carré de verdure, à part 3 pauvres arbres qui poussent tristement dans la rue. Donc ici, on a vraiment cette notion de retour à l'essentiel, voire même à des choses plus archaïques. Alors il peut y avoir des blessures archaïques, d'accord, des blessures de vie antérieure qui n'ont pas été réglées, c'est-à-dire je guette toujours le danger parce que le cerveau est fait comme ça. Il y a la partie reptilienne, hein, donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire manger, manger, dormir, dormir, tout ce qui va être besoin primitif. Manger, boire, voilà. Et ça fait aussi écho à la petite enfance. Voilà, un bébé qui se sent en danger parce que sa totote vient de tomber, il va pleurer. Voilà, donc ça, c'est des réactions primitives, l'enfance, la petite enfance. Et on a donc ça qui remonte, ce besoin de tout sécuriser, ça peut être aussi du contrôle, et le contrôle c'est la peur d'être trahi, la peur de se trahir, la peur du jugement des autres. Donc on contrôle, là on parle de flexibilité, lâcher prise hein, pour trouver des solutions, mais on va être dans on va dire, dans des schémas répétitifs de comportement qui sont la rigidité, je m'arrête sur ce qui n'est pas normal au lieu de fluidifier, de dire bon bah finalement est-ce que c'est important pour moi, est-ce que je m'en fous, est-ce que c'est grave, est-ce que ceci, et on tombe là dans les croyances, convictions, les devoirs et les obligations. Je dois, je dois, je dois, il faut, il faut, il faut. Donc on est dans une énergie yang qui ne favorise pas l'écoute de soi, l'écoute de son cœur et de son corps. Donc voilà, ça peut être une blessure qui n'est pas digérée, qui n'est pas conscientisée, qui va remonter, besoin de sécuriser, ou alors revenir à l'essentiel me sécurise, donc des choses doivent remonter pour que je puisse finalement... Alors pardon, j'ai enlevé mon truc, pour que je puisse finalement voilà, traiter l'information et revenir à de la simplicité. Alors le valet de coupe, pardon, on a la transformation. Ici, pour moi, il y a des choses aussi qui arrivent au niveau, alors ça peut être sentimental, ça peut être des bonnes nouvelles au niveau professionnel, mais là, il y a une transformation, c'est-à-dire un retour à la fraîcheur, à des projets, à des messages clairs. Ici, ça peut être aussi mieux capter les messages de l'univers. On a vraiment l'échange avec le plan supérieur. Voilà ce qui sort de l'eau. Voilà, moi, je suis prêt, je tiens ma coupe. Je suis... comment dire, en accord avec moi-même. Ce qui va vous aider, en fait, c'est de vous dire que là, ce qui ressort dans la situation actuelle, c'est fait pour vous aider. On a vraiment cette notion d'information capitale qui va vous permettre justement de faire les changements nécessaires. Et ce ne sont pas des gros changements, on parle plus de métamorphose, de transformation. Et c'est une transformation à votre être véritable, comme si vous honoriez votre signe solaire, votre signe de naissance, ou bien une fonction, par exemple, j'ai ma maison, par exemple du travail dans le signe du Scorpion, donc là, moi, j'ai pour mission de, etc., etc. Et là, vous recollez en fait à cette, comment dire, à ce rôle finalement. Si vous êtes ascendant Scorpion, voilà, c'est le rôle que vous prenez auprès du monde, la vision qu'ont les autres de vous. Donc voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Pour certains d'entre vous, ça va être amplifié parce que certaines planètes vont exacerber. On a Uranus en Taureau qui est encore rétrograde, on a Neptune en Poisson qui est encore rétrograde, mais sinon tout le reste est en marche directe. Et du coup, je pense aussi que cette marche directe des planètes accélère un petit peu le mouvement. Il y a comme une accélération quantique. Donc cette accélération de mouvement fait qu'on vous oblige quasiment, vous vous sentez obligé. Il y a des choses assez brusques. Pleine lune en bélier le 20 octobre, le 17, le 18, le 6 octobre et le 11 octobre, on a eu 4 planètes, notamment Pluton, voilà, Pluton le 6 octobre. Pluton, c'est celle qui régit votre signe astro, qui s'est remise en marche directe. Et là, avec Pluton était rétrograde en Capricorne,
se remettre en marche directe, ça veut dire que vous avez senti le changement. C'est-à-dire, je veux de la stabilité, je veux de l'ancrage, je veux du solide. Capricorne, hein. On a le signe de la Vierge et on a le 8 de denier, c'est-à-dire, je veux vraiment quelque chose qui se pérennise et je comprends que c'est dans mon quotidien. Voilà, le 8 de denier, c'est vraiment le quotidien, les rituels, la routine, où je dois changer les choses. Parce que trop rester dans... ah bah j'ai senti ça, mais je ne sais pas si c'est mon cerveau ou bien mon intuition. Ou alors, par exemple, il y a des personnes, hein, et c'est un peu le piège de la spiritualité, qui vont tout analyser en termes de signes, de synchronicité, etc. Mais au final, quand ça ne se passe pas, ça gratte la blessure, hein, ça gratte les blessures d'âme. Donc, on rééquilibre tout ça. Oui, les signes, c'est bien, mais il faut passer à l'action ensuite. Donc voilà, j'écoute mon cœur, mon corps, j'ai des signes, des synchronicités et tout. Ok, j'analyse avec mon cerveau et ensuite je passe à l'action. Et là, vous êtes vraiment dans votre vérité, dans votre bien-être et vous avez simplifié tout votre quotidien, votre manière de vivre, votre style de vie, etc. etc. Donc ici, on a le 6 de coupe avec la communauté. Pour moi, c'est la famille, les échanges, la simplicité, peut-être avec les enfants aussi. Moi, je pense que pour certaines personnes, un désir de mariage, d'enfant ressort ce mois-ci. Alors pourquoi plus ce mois-ci qu'un autre? Parce que Pluton, rétrograde en Capricorne, qui était rétrograde en Capricorne, on va dire, vous faisait travailler un aspect et ensuite le Capricorne, le Pluton en marche directe, va se dire, ok, maintenant qu'on a travaillé à cette transformation, ça c'était mon côté rétrograde, c'est-à-dire je ralentis un peu le truc pour pas que ça aille trop vite parce que je veux que tu travailles sur ça, voilà, sur tes peurs, sur le mental, que je veux que tu comprennes des choses. Et maintenant, je me remets en marche directe parce que tu as fait ce travail de transformation. Donc là, on peut pérenniser. Vu que tu simplifies, eh bien, ça va être facile à vivre. C'est-à-dire que pour les relations, ou bien les rapports communautaires, les rapports sociétaux, on va dire tout ce qui est relationnel, c'est favorisé parce qu'il y a plus de simplicité, donc ça peut être pérenne, ça peut être dans la longévité. Et ça, c'est le Capricorne qui vous fait ce cadeau. C'est-à-dire, moi, je suis là pour bâtir, je n'ai pas de temps à perdre. Donc maintenant, tout ce qui ne me correspond pas, puisqu'on a fait ce travail-là tous ensemble, hein, en communauté, voilà, je suis venue t'aider, la Vierge va venir t'aider, on a Lilith en Gémeaux qui vient vous aider aussi. Voilà, donc ça, tous les mouvements des planètes, finalement, contribuent à ce que même certaines choses qui ont été ralenties, qui vous ont semblé bloquées, qui vous ont frustré, qui vous ont énervé, c'était pour faire ressortir des choses. Et maintenant, il y a un retour à cette simplicité. Donc, simplicité égale facile à vivre pour les relations. Donc, je peux me projeter. Et l'autre personne peut se projeter aussi. Un patron, un ami, un amoureux, une amoureuse, peu importe. Là, c'est des échanges simples, clairs. On dit les choses simplement. Voilà moi ce que je ressens. Et pas ouais, je pense que non, voilà ce que je ressens. Et l'autre personne, par mimétisme, va faire la même chose puisque c'est simplifié, c'est fluide, c'est voilà, il y a un véritable esprit de je veux quelque chose qui soit facile à vivre de votre côté et de l'autre, enfin de votre côté et de l'autre côté aussi. 4 de bâton, on est pile poil là-dedans, c'est-à-dire vous d'un côté, les autres de l'autre côté, et puis la célébration ensemble. Alors ça peut être fêter une victoire, fêter un changement de poste, une augmentation, un mariage, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment, voilà, ce que je célèbre c'est ma victoire parce que maintenant les choses sont équilibrées, elles sont sécurisantes. Le 4 de bâton c'est la sécurité, la stabilité, concrétisation de quelque chose. Relationnel aussi, très important. Travail de groupe si c'est au niveau du professionnel. Et sinon, si c'est amoureux, mais ça on verra dans la vidéo dédiée, ça va être aussi un partenaire, une partenaire qui participe tout autant que vous, qui comprend les efforts. Alors vous irez voir mes stories Instagram parce que j'ai posté j'ai reposté une publication
d'un compte Instagram, voilà, qui parlait de ça, c'est-à-dire le partenaire idéal, c'est celui qui comprend l'importance de donner aussi de lui-même dans les efforts, dans le temps, dans l'énergie, dans la communication, et c'est ça vers quoi vous vous rapprochez à long terme. Donc à long terme, ça peut être tout le mois de novembre, jusqu'à décembre, janvier, février, voilà, tant que ce travail-là, tant que l'atteinte des objectifs n'est pas satisfaisante pour vous, vous continuerez cette transformation, hein, d'accord? Donc des fois, il y a des moments où on se dit « Ok, mais là, je ne vois pas tout de suite ». Il y a des personnes qui me disent « J'ai re-regardé la vidéo du mois d'août parce que ça m'a fait tilter un truc » et en fait, c'est complètement ça. Sauf que des fois, on peut avoir un peu de retard, un peu d'avance, voilà, d'accord? Donc vous vous situez où vous vous situez, mais quoi qu'il en soit, visualisez que ça va arriver, d'accord? Et puis, l'abondance, bon bah voilà, on est pile poil là-dedans. Les échanges simples, fluidifiés, une facilité à attirer à vous des choses satisfaisantes, de la joie, du plaisir. Voilà, là c'est top, hein, franchement c'est top. Il y a quelque chose qui est... On va dire, c'est comme, j'avais dit ça pour les lions, d'ailleurs les lions ont eu la même carte de l'analyse, mais comme les chewing-gums collés au basket, et à un moment donné on se dit c'est bon stop, je m'arrête, voilà, là ça me saoule, je ne peux pas continuer à marcher comme ça, et vous allez prendre un chalumeau pour chauffer un peu la gomme, vous allez prendre un cure-dent, et vous allez faire ça ne serait-ce que 2 heures, voilà, c'est pas 2 heures de perdu, c'est 2 heures de gagné, en fait c'est un investissement sur votre avenir parce que vous allez marcher plus vite, plus longtemps. Parce que le chewing-gum ne collera plus. Vous voyez l'image? Désolée, je n'avais pas mis en stock. Alors, on a la protection, elle était là. Protection parce qu'en fait, vous comprenez qu'un fonctionnement en étant plus ancré, en étant dans l'ici et maintenant, hein, le 8 de denier, c'est voilà ce que j'ai au quotidien et comment je peux justement, on va dire, sécuriser les choses. On a vraiment cette notion de je sécurise au quotidien. Alors, ça peut être pour certains, dans le travail sur les blessures, à changer vos habitudes et à force de le faire, là, vous changez votre manière de ressentir les choses. Parce que là, il y a un choix à faire, il y a des multitudes de possibilités et on vous dit déjà vous êtes protégé, mais c'est en écoutant votre corps, en écoutant dans vos habitudes ce qui vous donne de la sécurité, c'est-à-dire je me sens bien. En faisant comme ça, je me sens bien. En faisant la vaisselle à telle heure, finalement, c'est plus pratique pour moi. Voilà, par exemple, dans la vie de famille, certaines personnes font le ménage après le repas du soir, quand les enfants sont couchés, parce que ça leur fait gagner du temps, et ensuite elles peuvent se reposer, et voilà, et ensuite le reste de la journée, le lendemain, peut se dérouler sans qu'on ait cette pression mentale de c'est sale, il faut que je fasse le ménage, etc., etc. Donc c'est des fois juste conscientiser, mais en fait cette manière de faire, elle me correspond mieux, c'est plus pratique pour moi, ça va plus vite, voilà. Et c'est, au lieu d'être dans la peur de se tromper, parce que le 7 de coupe, ça peut être la peur de se tromper, l'imaginaire, les fantasmes, on vous dit, prenez le temps d'observer dans vos sensations corporelles ce qui vous met dans le bien-être. Voilà. Et puis ensuite, vous allez faire le nécessaire pour être dans le mieux-être. Voilà, je me sens bien de base, et comment je peux être encore mieux en changeant quelques habitudes. Voilà. Et là, vous êtes concret. Là, vous avez des résultats fiables, de la stabilité, de l'ancrage, de la protection. Et puis on voit l'arbre, hein. L'arbre avec voilà, on a la racine qui est cachée, la famille, l'enfance, etc., etc. Et puis cet arbre florissant parce que vous avez eu l'abondance, parce que vous avez la communauté, pardon, la sécurité, la transformation. Donc là, on a l'arbre de vie. Et surtout, quoi qu'il arrive au niveau émotionnel, au niveau des événements de votre vie, cette sécurité-là, cette protection, fait que quand il y a de l'orage dans votre vie, finalement, ça ne va pas vous déstabiliser parce que vous êtes solide. Et c'est vers là qu'on veut vous emmener. Parce que, quels que soient les choix que vous avez à faire, quels que soient les événements qui arrivent, par exemple, vous êtes bien, puis d'un coup d'un seul, machin pète un câble, vous allez dire, ok, j'analyse, là, moi, comment je me sens? Est-ce que je me sens dérangée? Est-ce que mon corps a eu peur? Est-ce que j'ai mal à l'estomac quand je suis au contact de cette personne? Et que finalement, il n'y a pas un message là-dedans. Ça vous donne la meilleure des stabilités, la meilleure des sécurités, la meilleure des protections.
parce que justement, la vie, on n'est pas au pays de Candy, hein, donc on sait très bien que c'est pas Walt Disney tous les jours et qu'il y a des coups de sang, qu'il y a des orages dans notre vie, mais là, au lieu de ne pas savoir quoi faire, d'hésiter, d'avoir l'intuition bloquée, et ben en fait, vous avez pris ce temps pour cœur, corps, esprit, action. Et là, vous êtes dans la stabilité la plus simple, la plus cohérente pour vous. Et c'est le bouclier protecteur, hein. Le 8 de denier, c'est aussi le succès et l'équilibre. Donc là, c'était tout l'enjeu. Ok, vous voyez comment les choses sont amenées au fur et à mesure. Alors, on va interroger quand même. Voilà, là j'ai tout. Ce 3 d'épée, je veux des informations claires, nettes et précises. S'il vous plaît, on a la roue de fortune, les choses sont en train de bouger. Et on vous dit, faites bouger les choses aussi. Parce que là, on a tempérance, donc on parle de guérison. Là, les changements majeurs arrivent et c'est pas parce que vous ne l'avez pas vu que ça ne bougeait pas. Et peut-être que vous étiez resté là-dessus et que vous comprenez qu'en fait, les choses sont comme la respiration. Ça s'en va et ça revient, je vois, je ne vois pas, lumière, obscurité, jour, nuit, etc., etc. Donc là, vous avez enfin du changement aussi dans votre manière de penser et c'est ce qui fait bouger tout le reste. Le 6 de coupe, allez, on va interroger le 6 de coupe. Jugement, renaissance, oui. Regardez, derrière ce dont vous vous débarrassez, 7 d'épée, c'est-à-dire des mécanismes. On a des personnes qui peuvent être négatives et vous allez dire, bah non, je veux simplifier ça, je vais tout simplement pas être au contact. C'est l'exemple que je donnais à je ne sais plus quel signe. Si par exemple, vous allez à la cafétéria du boulot et que vous entendez machine et machin en train de cancaner encore sur des trucs, en train d'inventer des vies aux autres, et vous allez vous dire, non, moi je m'éloigne, ça peut être ça aussi le 7 d'épée, et ça c'est une renaissance. Il y a aussi renaître de ses cendres, hein, c'est-à-dire je reviens à la simplicité, je reviens de loin, mais au moins là où ça m'a emmené, c'est la compréhension de choses plus profondes, de choses de l'enfance aussi. Et là, je renais, là, je m'envole en fait. Il peut y avoir aussi un retour à la simplicité dans le couple, donc renaissance du couple, réconciliation, des messages venant de personnes du passé aussi. Alors attention, ça peut être un test, hein. Si une personne vous a fait beaucoup de mal, vous êtes en fin de cycle, il peut y avoir des fois des retours d'ex, des choses qui reviennent comme ça pour vous, pour voir où vous en êtes. Et quand ça ne vous déstabilise plus, l'univers vous dit « pousse ». Bravo, là on t'emmène vers le nouveau cycle. Ok, ça peut être ça aussi. Alors, oh, le 7 de bâton, là on vous dit, allez jusqu'au bout de cette stabilité. Entre le 7 de coupe et le 8 de denier, avec le 7 de bâton, on vous dit, ça en vaut la peine, hein. Voilà, on a le 8 de bâton, de donner toute son énergie vers cet objectif, de stabiliser les choses, parce que quoi qu'il arrivera, vous ne serez plus en plein doute, en pleine réflexion. Le 7 de coupe, c'est « oh là là, mais si ça se trouve machin, mais si ça se trouve ceci, mais si ça se trouve cela », et vous vous déconnectez de votre intuition cœur et corps, parce que vous imaginez, il y a le mental qui se rajoute, et vous imaginez des choses, à force de réfléchir, qui ne sont pas bonnes. Donc 8 de bâton, un objectif très clair, très simple, c'est « je veux l'atteindre de ces objectifs, je veux atteindre un résultat ». On vous parle de courage avec le 7 de bâton et le prendre des risques. Et les amoureux, alors ça peut être carrément, là ce qui vous attend, ça va être un choix de vie. D'accord? On verra le diable s'il ressort en décembre, parce que je pense que le diable, c'est un sursaut de dignité aussi. Des peurs qui peuvent remonter. Mais là, j'ai envie de vous dire, l'information n'est pas vraiment importante. C'est derrière les amoureux, et les amoureux, c'est un choix de vie très important qui vous attend. Mais tant que vous êtes dans le 3 d'épée, vous serez dans le diable. Et on vous dit, réglez ça comme ça, ce choix de vie, il se présentera à vous de manière simple, claire, nette, précise. Et vous irez là-dedans sans regarder en arrière, en fait. Voilà, avec toute votre énergie, avec tout votre pouvoir de visualisation, vous regarderez en avant. Ok ? Là, on a la lune, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Je trouve que c'est un résumé parfait de ce tirage. On se retrouve très très vite pour le sentimental. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao ciao!
J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!